Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Rugby Pack. Pendant une heure, nous allons faire le tour de la planète ovale. Nous allons voir plein de belles images de rugby, des images spectaculaires, mais des images aussi poignantes comme celle-ci. Regardez, c'était en tout début de week-end à Saint-Helens. Il s'agit là du trophée du vainqueur de la phase régulière de la Super League. Saint-Helens pensait, comme son président Eamon McManus, remporter le trophée. Mais pas du tout. En remballe, Saint-Helens a été battu. Cruelle fin pour les fans. Il reste encore une journée à disputer, mais Saint-Helens ne sera donc pas le vainqueur de cette phase préliminaire. Pour décoder ces images, je serai, comme chaque semaine, en compagnie de nos experts. Louis Bonnery pour le rugby à 13. Bonjour Louis. Bonjour Rodolphe. Comment allez-vous? Très bien. Parfait, il est en pleine forme, il nous vient de Limoux, dans l'Aude, il est calbé comme un junior. Louis Bonnery en pleine bourre pour cette quasi-dernière journée de Super. Regardez le sommaire préparé par Bertrand Béguet. Au menu de Rugby Pack, avant-dernière journée de Super League, Warrington gâche la fête de Saint-Helens, le choc au sommet, Wigan, Leeds, et focus sur les Dragons catalans en déplacement à Hull KR, les Dragons en rang serré qui ont besoin d'un point pour se qualifier. Dernière journée avant les playoffs en Australie et 3 billets encore à distribuer. 3 fauteuils pour 5. Retour sur Melbourne-Brisbane, véritable 8e de finale. Le plus vieux derby de Sydney entre Roosters et Rabbitohs. Et North Queensland-Manly pour déterminer le leader à l'issue de la saison. Chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux à vous demander mais comment font-ils pour rentrer autant de choses dans une heure d'émission? Eh bien, vous pouvez réagir avec le hashtag RugbyPack dans cette émission. Nous allons démarrer justement ce RugbyPack avec l'élite du rugby à 13 européen, c'est la Super League. Depuis février, les gladiateurs de la Super League s'affrontent sans répit et on en a quasiment terminé, messieurs, avec la phase régulière du championnat. On jouait donc la 26e et avant-dernière journée de ce championnat. Louis, vous qui le suivez avec le plus grand intérêt, il est absolument incroyable de savoir qu'à ce jour, on ne sait pas qui va être qualifié. Le classement qu'on va découvrir derrière nous est absolument incroyable. Il y a encore une possibilité de perdre le dernier billet pour la qualif ou d'en gagner un nouveau. C'est l'intérêt de cette compétition, une compétition très dure, mais qui cette année tient toutes ses promesses puisque c'est très très serré. Donc il y a 2 places qui doivent être déterminées à l'issue des matchs qui vont se jouer cet après-midi. Et également, ça va déterminer l'ordre du classement dans le dos tableau qui va lui déterminer l'ordre des playoffs. Donc alors, vous voyez, pour l'instant, rien n'est fini. Ce qui est ouvert, c'est sûr, Louis. On sait que ceux-là, les 6 premiers sont qualifiés, oui. Sauf que Dragon et Witness, eux, ont encore la possibilité de jouer la qualif. Et Hull KR a-t-il aussi un pouvoir de nuisance? Ah mais absolument, il a un pouvoir de nuisance dans la mesure où s'il battait les Dragons sur son terrain, pour les Dragons, le problème serait toujours le même la semaine prochaine avant de recevoir Castlefort. Tout ça est bien serré au sommet de cette Super League. Et au sommet, justement, Wigan, 4e, avec 33 points, vous l'avez vu, rencontrait les Rhinos de Leeds, 6e, avec 32 points. Ça se déroulait au DW Stadium. Ça a été un match terrible, comme convenu et comme prévu. Regardez le résumé avec Vincent Pochulu. Un DW Stadium comble pour accueillir Wigan et Leeds, les 2 derniers champions de Super League. Le tout récent vainqueur de la Cup, Leeds, est malmené d'entrée de jeu par le champion en titre Wigan. Jamie Peacock réussit un retour décisif sur Matty Bowen. Dans la continuité de cette action, Wigan trouve la faille. L'ailier Joe Burgess est servi au pied par Blake Green et inscrit le premier essai du match. Leeds subit, Zach Hardaker voit sa passe interceptée. Matty Smith termine tranquillement sous les poteaux. 2e essai pour Wigan suite à cette erreur grossière de l'arrière de Leeds, Zach Hardaker. Les Warriors mènent 12-0 puis 14-0 suite à cette pénalité de Matty Smith au terme des 40 premières minutes. Leeds débute mieux la seconde période et parvient enfin à réagir. Charnley couldn't get to it. Ryan Hall gets to it. Charnley's after it again. Charnley's knocked it back. Charnley's knocked it on now. And now it's a free play with Hall. He's found Sutcliffe. And Leeds are going to get in. They are.
Au terme d'une partie de football improvisée et imprécise, Ryan Hall met les mains sur le ballon et on voit Sutcliffe à l'essai. Leeds revient dans le match. Wigan ne panique pas pour autant et reprend sa marche vers l'avant. Ben Flower en force et tout droit signe le 3e essai des Cherry and Whites. Matty Smith d'un mètre drop en toute fin de match parachève le succès des Warriors. Wigan s'impose 21-6 et s'offre une 2e victoire face à Leeds cette saison. Victoire précieuse évidemment pour les Warriors de Wigan dans ces derniers tours de roue de la Super League. Mais ce match, Louis, aura été marqué par la défaite de Leeds, c'est sûr, mais par une annonce qui a fait parler. C'est celle de la retraite de Kevin Sinfield, un des héros, une des légendes de ce jeu et du club des Rhinos. Oui, ça a surpris tout le monde du rugby à 13, puisque pour le First Nations, il était déjà dans la présélection de l'équipe d'Angleterre en tant que capitaine. Et il a annoncé qu'il arrêtait parce que l'âge ne lui permettait pas de mener de front sa carrière au niveau du club de Leeds, qui est sa priorité, et l'équipe nationale. Donc il a décidé, avec effet immédiat, d'arrêter sa carrière internationale. Et on l'a vu sur ces images soulever le seul trophée qui lui manquait, au fond, avec la Coupe du Monde, bien entendu, cette Coupe d'Angleterre. C'était il y a à peine quelques semaines la victoire des Rhinos de Leeds. On sera triste, bien sûr, de ne plus voir l'équipe d'Angleterre avec Kevin Sinfield. En ouverture de cette 26e journée, un autre favori au titre, les Saints de St. Helens, leader avant ce match, recevaient Warrington. Alors St. Helens avait l'opportunité de terminer premier, messieurs, de la phase régulière et de se voir distinguer donc par ce trophée que vous voyez là, ce trophée. Le stade était plein, craqué, donc sold out. Il y avait tout pour faire une grande fête, sauf qu'il y a un petit truc, Louis, qui a manqué dans ce match. C'est la victoire pour les Saints. Oui, parce que la victoire qui paraissait acquise, mais ça c'est la règle du sport, il ne faut jamais donner le résultat d'un match avant de l'avoir joué. C'est-à-dire que du côté des Saints, c'était la journée qui allait célébrer le dernier match, qui allait leur offrir cette première place à l'issue de la phase régulière. Sauf qu'à partir de cette défaite, maintenant, ils ne sont plus sûrs de rien. Donc les dirigeants non plus, puisque vous avez montré cette image cruelle tout à l'heure où on a repris le bouclier, mais les Saints se sont fait vraiment secouer dans ce match par Warrington. Ouais, les Saints qui pourront tout de même terminer premier si d'aventure ils gagnent leur dernier match contre les Giants. Ils ont quand même eu beaucoup de difficultés face à Warrington. Le match était assez serré, Louis, sauf qu'il y a quand même dans cette équipe des Wolves de Warrington un Richie Myler en grande forme, un Stéphane Ratchford qui s'est illustré, et puis le jeune O'Brien qui jouait à l'ouverture, qui a fait un super match. Et puis cet essai là aussi, symbole de ce jeu de Warrington avec le grand Trent Waterhouse, le ballon remis à l'intérieur pour Joel Monaghan. Très bel essai avec un ailier au soutien. Ouais, c'est un bel essai, surtout avec cette cellule en triangle, le porteur de balle, un soutien intérieur, un soutien extérieur. Et du coup, eh bien, on a utilisé tous ces soutiens pour franchir la ligne d'en-but. Pour terminer, un essai de Ryan Atkins, cette fois-ci sur une interception, 33-12. Là, on a senti, Louis, que le match était plié. Oui, il y a un moment qu'on sentait la chose arriver. On avait pensé qu'à la reprise, St. Helens pourrait revenir. Non, c'est Warrington qui a continué sa marche en avant et qui a ruiné et qui a finalement, et ça a été le rabat-joie de cette journée à St. Helens où on attendait autre chose. Le briseur de rêve, quasiment 40 points pris par les Saints. Donc, comme vous le disiez, il y avait le trophée qui était prévu. Il était là, le trophée à portée de main. On pouvait le toucher. Eh bien, pas du tout. Un officiel de la Super League est arrivé lorsqu'on a senti que le vent allait tourner. On s'est dit, bon, ben, le trophée est terminé. Vous l'avez vu, voilà, il était dans sa boîte et là, crac, on l'a pris, terminé. C'est d'une cruauté rare. Hein. Ça vous est jamais arrivé, vous, ça de voir le trophée vous filer, hop, under the pif. Les joueurs, je pense, ne s'en sont pas rendus compte du tout. Sauf que c'est maintenant qu'ils vont réaliser ce qu'ils ont perdu. Et puis, quand ils vont voir ces images, ils se disent, bon, ben, plus personne ne croyait à nous dans ce match. Ils avaient bien raison. C'était fou. Regardez, le monsieur, il vient, il ferme sa valise. Les rubans. Voilà, les rubans, tout ça. La fête est terminée. Salut, je reprends le trophée. Au revoir. Merci. Et ça, vous avez vu, tiens, ça, c'est le président du club de St. Helens. Ouais, mauvaise soirée pour lui. Alors, pour ce qui concerne ce match Warrington-St. Helens, au-delà de l'aspect trophée qui disparaît, il y a eu de bien belles images sur lesquelles, mon cher Louis, vous vous êtes penché. C'est l'heure de notre rubrique Rayon X. Il s'agit, mon cher Louis, si je ne m'abuse, d'un essai inscrit par Joel Monaghan.
Et notre ami Julien Candelon, en bon ailier qu'il est, avait perçu l'intérêt tactique de laisser marquer par les Warriors. Effectivement, je vois que Julien connaît très bien ces classiques et il a parlé du triangle en attaque. Et c'est bien sur cette action que nous sommes revenus parce qu'elle est le symbole quand même de l'efficacité de ce jeu et parce que l'essai en soi, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, si ce n'est que c'est la construction de cet essai qui en fait sa valeur. C'est le soutien, l'enchaînement des actions qui ont été au sein de cette équipe de Warrington qui là remonte une balle qui est très loin dans son camp. Donc on fait donner les avants pour remonter cette balle d'une manière très classique. Les tenues se succèdent, pas beaucoup, puisqu'il n'y en a que 2 pour l'instant. Et c'est sur ce troisième tenue qui va se jouer là qu'on va choisir l'option le départ. Ici, on voit bien l'erreur défensive des 2 joueurs qui encadrent le tenue de Saint-Helens. Et puis surtout, la grosse erreur du joueur qui abandonne la ligne, qui provoque cet intervalle dans le dispositif défensif qui est immédiatement perçu par les attaquants de Warrington, dont le porteur de la balle s'engage dans cet espace créé par l'erreur du défenseur. Et là, nous retrouvons les soutiens. Ce fameux triangle, Julien, il est là, pas isocèle, mais il est là avec le 2 contre 1 sur l'arrière, les soutiens à droite, à gauche. On ne se trompe pas dans l'orientation du jeu. On se rend bien compte que tous les joueurs de Sainte-Hélène sont à la poursuite. Donc on recrée une situation de 2 contre 1, mais cette fois-ci sur l'intérieur. Toute la défense de Sainte-Hélène est battue. Il n'y a plus rien à faire. C'est laissé au milieu des poteaux. Et c'est le signe de la domination indiscutable de Warrington sur son adversaire ce jour-là. Les Saints qui ne termineront pas premiers et qui n'obtiendront pas le trophée à l'issue de cette défaite. Mais pour l'instant. Oui, parce que c'est pas encore fait. Mais Louis, on a vu l'essai marqué par Joël Monaghan. Ce triangle, ce jeu en soutien, là aussi, c'est la marque de fabrique de Warrington. C'est la marque de fabrique de Warrington, mais c'est la marque aussi de joueurs qui ont une très bonne coordination entre eux, qui perçoivent le jeu de leur partenaire au sein de l'équipe et surtout le bon travail collectif impulsé par l'entraîneur Tony Smith. Alors on va récapituler les résultats après cette victoire de Warrington sur la pelouse de Saint-Helens. Saint-Helens donc battu à la maison par Warrington. La victoire de Wigan face à Leeds, nous l'avons vu. Et attention, parce qu'il reste des matchs à disputer cet après-midi. Alors, Widnes va-t-il aller battre Bradford? On peut s'imaginer que les Vikings peuvent faire un petit truc à Outsall. Huddersfield qui reçoit l'FC. Les Broncos qui vont à Salford. Castleford qui reçoit Wakefield. Ce match-là, lui aussi, est très important. Et bien sûr, les Dragons qui vont à Hull KR. Le classement, donc, nous montre, après cette journée quasiment terminée, cette avant-dernière journée, les Dragons Widnes, 25 points. Donc, les 2 potentiels club capable d'aller chercher la qualif. Et nous, pour ces playoffs, bien sûr, nous allons avoir un regard très particulier sur notre club de cœur, Julien et Louis, les Dragons catalans qui vont disputer donc cette avant-dernière journée à Hull KR, candidat lui aussi pour la qualif. Alors vous vous souvenez, messieurs, qu'il y avait au match aller à Perpignan une victoire des Dragons. Les Dragons peuvent prendre donc 1 point pour aller à la qualif. Ça veut dire qu'un match nul, Louis, suffit. Un match nul suffirait, mais encore... Pour les 2 matchs qui restent à jouer. Oui, non, mais le point, un point suffirait à qualifier définitivement cette équipe des Dragons. Une victoire les qualifierait également, mais avec beaucoup plus de panache. Donc aujourd'hui, pour les Dragons, c'est victoire et qualification à la sortie. Ouais, victoire, parce qu'on voit qu'ici, ces 2 dernières sorties vont être difficiles. Il y a la réception, bien entendu, de Castleford. Ça sera le week-end prochain à Perpignan. Donc il faudrait... dans le meilleur des cas, messieurs, tout gagner pour ne compter sur personne. Les Dragons qui vont donc avancer avec une sorte de mal-assurance, car ils se sont refait la santé ces derniers temps, ces Dragons. En rang serré, Laurent Bidot et Florent Dulin les ont trouvés avant d'aborder ce match terrible à Craven Park face à Hull KR. Regardez. Un stade bouillant, Craven Park. Un adversaire, Hull KR, qui jouera sa dernière carte dans la course au play-off avec le Français Kevin Larroyer dans ses rangs. Ce dimanche, le défi des Dragons est particulièrement alléchant. Ils ont pris une raclée dans leur derby, donc ils sont meurtris de ça. Leur coach les a un petit peu assassinés dans les médias. Donc voilà, tout ça fait qu'à un moment donné, on va tomber sur une équipe des joueurs de UKR très très remontés
et que c'est le bon test au bon moment pour nous. Comme une répétition idéale pour les Dragons qui disputeront les playoffs à l'extérieur s'ils se qualifient. Un contexte qui leur a rarement réussi cette saison. 3 victoires seulement chez les plus mal classés et plusieurs lourdes défaites, plus de 30 points de moyenne encaissés. Chaque fois qu'on a joué à l'extérieur, on a pris énormément de points, donc on sait que ça a été la défense qui a été notre péché. On avait des lacunes en défense, on prend pas mal d'essais sur des erreurs assez bêtes. Ces erreurs ont coûté cher, surtout dans les matchs serrés. Proches de l'exploit à Leeds et à Wigan, les Catalans ne se sont jamais imposés cette saison chez l'un des 6 premiers de la Super League. Je pense que c'est plus mental parce qu'on a vraiment collectivement et individuellement, on a vraiment tous les qualités. Et je pense qu'on a de quoi taper n'importe quelle équipe à l'extérieur chez eux. Je pense que c'est vraiment psychologique et se préparer mentalement pour aller à la guerre. Pour franchir ce palier, en prévision des matchs décisifs, le groupe a travaillé plus dur ces dernières semaines. Je pense que c'est surtout la part prise par la défense d'entraînement qui a beaucoup changé. Depuis 3 semaines maintenant, on est passé de 50-50 à peut-être 70-30. Pour être un bon défenseur, ou pour être une bonne équipe défensive, il faut aimer défendre. Le rugby, c'est pas seulement toucher la balle. Ce qui veut dire aimer défendre, ça veut dire aimer se faire mal. Aimer travailler quand on est dans le rouge parce qu'on n'a aucun temps de repos. Sans relâche, les joueurs doivent reprendre les bases de la défense, collective et individuelle. Quand il y a quelqu'un qui vient sur nos épaules intérieures, pas le laisser passer en pensant qu'il va faire la passe, en pensant d'abord on protège, et après une fois qu'il fait la passe, on va aider les extérieurs. Il y a certains joueurs qui sont grands, donc c'est plus facile de les plaquer en dessous. Je sais certains qui ont le ballon en droite, donc c'est plus facile pour les plaquer, d'attraper directement le ballon. Il y en a qui forcent un peu plus avec les jambes, donc il faut direct plaquer aux jambes. Oui, ça c'est un travail qu'on fait tout le temps. Des efforts déjà validés une première fois contre Londres et qui autorisent à nouveau tous les espoirs. Il y a énormément d'envie, on a retrouvé un groupe qu'on avait peut-être un peu perdu, et donc c'est vrai que c'était quand même plus positif. Et à la sortie, on s'aperçoit que grâce à ça, on peut rivaliser grâce au gros, et surtout maintenant, avec ces playoffs, ça va être vraiment très important. J'ai un souvenir dans 2009, on fait une saison assez moyenne et on arrive en demi-finale à Leeds et on a failli les gagner 27-20 à la fin. Donc voilà, tout faire pour être dans les playoffs et surtout y être dans une bonne dynamique. Donc ça va y passer ce week-end et le week-end prochain. À condition bien sûr de gagner à Hull, car sinon ce tremplin idéal vers les playoffs pourrait provoquer une nouvelle désillusion. Ouais, et on espère nous aussi bien entendu qu'il n'y aura pas de désillusion pour les Dragons et qu'ils iront bien entendu jouer ces playoffs. Et ils iront jouer bien sûr un match à l'extérieur, ça on le sait d'ores et déjà. Nous allons prendre, messieurs, si vous voulez bien, si vous ne voulez pas, Julien, vous me dites, vous intervenez quand vous voulez. Je prends. Vous prenez ? Bon, nous allons faire un petit voyage, prenez un petit ticket pour le sud, le grand sud, puisque nous allons partir de l'autre côté du monde. En Australie, c'était la der des der, la dernière journée qui fut terrible. Alors terrible pour le moral des Australiens, Louis et Julien, vous avez suivi ça comme moi. Plus terrible que si on avait dit aux Australiens qu'il n'y avait plus de barbecue ou plus de pompe à bière, enfin quelque chose comme ça. On disputait donc le 190e match de la saison et il faut 190 matchs pour déterminer les derniers qualifiés pour les playoffs. Regardez ce classement à l'issue de cette journée. Il y a quelque chose d'incroyable, oui, dans ce championnat. 8 qualifiés là aussi. Feu vert donc pour ceux qui iront dans la deuxième phase. Et puis, bien sûr, pour ceux qui restent, les yeux pour pleurer. Alors, les Warriors, avant cette journée, avant de rencontrer Penrith, avaient 28 points et occupaient la 8e place. Les Broncos de Brisbane, eux, n'étaient pas encore totalement éloignés de cette phase de qualification. Vous allez voir pourquoi, parce qu'on y reviendra dans un instant. Ce match était excessivement important entre Penrith et les Warriors. On va regarder d'ailleurs quelques images de ce match en direct, chers amis, en direct. En ce moment même, 22-6 pour l'équipe de Penrith face aux Warriors. Il reste 20 secondes. Les coéquipiers de Mansour, de Soward et de Jamal Idriss ont réalisé le match qu'il fallait. Et pour les Warriors, déception, les coéquipiers de Sean Johnson n'iront pas en play-off. Ce qui signifie quoi ? Ce qui signifie que l'équipe de Brisbane, qui avait 3 points de retard dans la moyenne de points, dans le goal average, va donc se qualifier et repasser dans le wagon des 8 équipes
sélectionnés pour la deuxième phase. C'est vous dire si ça a été extrêmement serré. On ne peut pas être plus au chaud, plus en direct, messieurs, à la seconde même. Il y avait un match qui, là aussi, a fait basculer tous les supporters. C'était le derby de Sydney entre les Roosters et les Rabbitohs. Duel de classe, si on peut dire, entre les joueurs de Bondi et ceux de Redfern. L'occasion aussi de faire un petit bisou à celui qui va quitter cette équipe des Roosters. Anthony Minicello, qui est rentré seul, le premier, comme Sonny Bill Williams d'ailleurs, qui va quitter lui aussi cette équipe des Roosters. Alors, je serais tenté de dire, Louis, que les Rabbitohs n'y sont pas lorsqu'il s'agit de gagner des matchs couperets. Celui-ci en était un. Les Roosters, s'ils voulaient rester premiers du classement, avaient parfaitement mesuré le défi. Sonny Bill était, comme à son habitude, au soutien. Maloney qui va lui aussi donner de sa personne. Ils vont marquer rapidement, là on était sur la 42e minute. Il y a eu là aussi un coup de théâtre avec la sortie d'un joueur des Rabbitohs. Puis ce bel effort, encore une fois, la belle passe donnée par Maloney pour un nouvel essai inscrit. C'est une équipe des Roosters qui a surclassé cette équipe des Rabbitohs qui n'a pas vraiment existé dans ce match. Oui, Rodolphe, les Rabbitohs sont passés à côté de cette rencontre face à une équipe des Roosters qui, eux, trouvent leur meilleure efficacité au bon moment dans cette saison. Une équipe qui avait démarré la saison avec peut-être une certaine manque d'efficacité qu'ils ont retrouvé maintenant. Donc les Roosters avec Rémi Castille ont démontré qu'ils étaient en très très grande forme. Et pour les Rabbitohs, c'est l'éternelle question. Vont-ils trouver enfin la bonne coordination qui leur sera nécessaire pour enfin empocher ce titre qu'ils attendent depuis de très très longues années? Donc les Rabbitohs n'y étaient pas. Il leur a manqué la finition qui était chez les Roosters. Même si le score final est de 22-18. On a cru qu'ils pouvaient revenir, mais si l'on regarde avec un peu plus de distance l'ensemble du match, Louis, ils ne pouvaient absolument pas gagner. Non, parce que les Roosters ont mis au bout toutes les occasions qu'ils ont eues, alors que les Rabbitohs ont eu autant, si ce n'est plus d'occasions que leur adversaire, et ne les ont pas mises. Donc c'est une petite différence, mais qui ne permet pas à NRL de gagner un match important. Alors celui qui ne gagnera plus de matchs, c'est un jeune retraité, Brent Tate, le joueur des Cowboys du North Queensland. On l'avait vu se blesser il y a à peine 2 semaines. Et bien Brent Tate a annoncé qu'il mettrait un terme à sa carrière, l'ancien joueur des Broncos de Brisbane, des Cowboys du North Queensland, en pleurs pour saluer ce public à Townsville. Il n'a pas joué donc le match très important. Il a ce dernier match, We Miss You, c'est sûr, We'll Miss You. Un joueur que vous aimez beaucoup, oui, je le sais, avec les Kangourous, avec l'équipe des Maroons du Queensland. Une belle carrière et il va pouvoir, parce qu'on n'est jamais inactif dans la NRL, il va pouvoir, lui, reprendre les études. Il fait partie d'un contingent de joueurs professionnels à reprendre les études. Et ça fait partie d'une politique au long cours de la NRL de pouvoir fournir aux joueurs pros des débouchés professionnels au moyen des études. Alors Manly, deuxième au classement, affrontait pour sa part les Cowboys du North Queensland, l'équipe de Brent Tate, des Cowboys 6e et des Seagulls 2e, du coup, après la victoire des Roosters. Alors Manly a démarré ce match de la meilleure des façons. C'était un match qu'il ne fallait pas perdre pour l'équipe de Manly, sauf que les Cowboys ont un répondant relativement bien caché. Derrière un Thurston, il y a un Louis qui a fait un très très beau match. Louis, justement. Oui, Louis, on a toujours considéré dans l'équipe des Cowboys que le leader, le skipper, l'homme qui fait tout, c'est Thurston. Seulement Thurston, il a à côté de lui un nommé Louis qui... Qu'on vient de voir ici donner ce coup de pied. Exactement, et il constitue à eux deux une charnière tout à fait redoutable parce que quand l'attention se concentre sur Thurston, c'est Louis qui agit et là nous le voyons dans le jeu au pied millimétré pour son ailier. Donc beaucoup de problèmes pour la défense adverse parce qu'on ne sait jamais quel est celui qui va orienter le jeu, Thurston ou Louis. Ouais. Ça c'est à la mi-temps. C'est à la mi-temps. Jonathan Thurston, lui, fidèle à son rituel, va aller distribuer son casque à un petit fan. Voilà, tiens, hop là. Oh. ça fait le bonheur d'un des fans de cette équipe des Cowboys du North Queensland à Townsville. En deuxième mi-temps, accélération de l'équipe des Cowboys avec ce nouvel essai marqué. Là aussi, on cherche toujours Thurston et c'est Louis que l'on a trouvé ici pour donner ce ballon à son ailier. Ouais, c'est très bien joué avec une profondeur suffisante et on arrive à décaler
a bien décalé son ailier. C'est un joueur qui a une très bonne lecture et il le prouve puisqu'il alterne énormément le jeu, alternance main-pied et on sent qu'il est capable de tout. Ouais, là, Steve Mataille, ça c'est un beau carreau de Mataille d'ailleurs, qui fait d'ailleurs échapper le ballon. Rigueur malgré tout de Manley, même si Manley a perdu. 30-16, c'est le score final, victoire des Cowboys. Une très très belle victoire des Cowboys et surtout une belle performance du demi d'ouverture, Louis. C'est solidarité de Louis. Vous avez vu combien de fois il nous a placé Louis, Julien? Je le soupçonne d'avoir monté ces images. Oui, c'est lui qui a monté le résumé, hein, c'est ça, c'est ça. Alors, il y avait un match à ne pas perdre. C'était celui qui opposait l'équipe du Storm de Melbourne à l'équipe des Broncos de Brisbane. On va justement rester dans le Queensland. Là aussi, ça a été un match décisif, un match très serré. C'est un match où il ne fallait justement pas rater la marche. Oui, si ce n'est que Brisbane, s'ils avaient gagné, aurait su avant le dernier match qu'ils pouvaient être, qu'ils étaient qualifiés. Alors il a fallu donc imaginer l'anxiété dans les clubhouses de Brisbane, au Suncorp Stadium. Alors, on a pensé que ce match-là, ce matin, était celui qui avait mobilisé toute l'Australie, parce que de ce résultat dépendait le classement définitif du championnat qu'allait déterminer les playoffs. Nous sommes très impatients, justement, de voir le résumé de ce match entre le Storm de Melbourne et les Broncos de Brisbane. Un résumé signé par Laurent Bideau. L'Amy Park de Melbourne avait revêtu ses habits de lumière pour ce match aux allures de play-off. Au coup d'envoi, le Storm compte 2 points d'avance sur les Broncos, corrigés chez eux à l'aller 30-8. Sous pression, les joueurs du Queensland ne sont pas timorés. Ils marquent même un essai dès la 8e minute par Lachlan Maranta. Un essai justement refusé pour un en avant sur la dernière passe de Dale Copley. Avertissement bien noté par le Storm. 4 minutes plus tard, Cameron Smith sert parfaitement son deuxième ligne Ryan Hoffman. Comme un cadeau d'adieu pour Hoffman pour sa dernière sortie à domicile. L'an prochain, il évoluera en Nouvelle-Zélande avec les Warriors. Melbourne enchaîne. Dernier tenu, Cooper Cronk tente la passe au pied. Justin Hodges cafouille. Cronk récupère. Deuxième essai du Storm. Pour son 250e match en NRL, Cooper Cronk permet à son équipe de mener 12-0 après 18 minutes. La réponse des Broncos est à la hauteur. Après une longue action, exploit personnel de Ben Hunt qui mystifie la défense côté fermé et s'est transformé 12-6. Ça se gâte pour le Storm qui perd ensuite son grand timonier, le numéro 9, Cameron Smith, touché à la cheville sur une action a priori anodine. Pendant ce temps, Brisbane a retrouvé son jeu offensif. Superbe série de passes, dont une volleyée par Hodges qui envoie Jack Reed à l'essai en coin. Les Broncos sont de retour, même si Corey Parker ne transforme pas, Brisbane n'est plus mené que 12-10 à la mi-temps. Dans les vestiaires, Cameron Smith teste sa cheville. Il va revenir sur le terrain en deuxième période. Et le Storm en a besoin, car Brisbane égalise grâce à une pénalité de Corey Parker. 12 partout, c'est le score jusqu'à l'entrée du dernier quart d'heure. Jusqu'à cette bombe de Cooper Cronk. À la retombée, Mae Fonua passe devant tout le monde. Il s'arrache pour aplatir dans l'embut. Melbourne reprend l'avantage, 16-12. Il reste 6 minutes, les Broncos remontent le ballon. C'est le dernier tenu. Ben Hunt tente la passe qui atterrit dans les bras de Mae Fonua. Encore lui. Fonua part pour une course de 50 mètres et il ne sera pas rattrapé. Cet essai crucifie les Broncos. Fonua est décisif avec ce doublé dans le dernier quart d'heure qui fait bondir de plaisir ses partenaires et même son entraîneur Craig Bellamy. Victoire de Melbourne 22-12. Les Broncos de Brisbane sont presque éliminés. Le Storm, lui, est officiellement qualifié pour les playoffs. Oui, alors, ils ne seront pas éliminés, ces Broncos de Brisbane. On l'a vu tout à l'heure en direct, hein, vous étiez avec nous tout à l'heure en direct, puisque les Warriors, qui les suivaient de près au classement, ont été battus par les Panthers de Penrith. Regardez ces images de joie pour Jamal Idriss, puis de peine aussi côté Warriors, parce que les Néo-Zélandais ne vont pas faire les playoffs. Et pour l'équipe de Penrith, c'était l'occasion de faire un petit tour d'honneur. On voit ici Jamie Soward. Nous sommes en direct en Australie. C'est un petit tour d'honneur avec les fans. C'est fini pour tout le monde désormais dans cette NRL.
Une autre compétition commence maintenant, tout aussi passionnante. Mais malheureusement, nous n'aurons plus quelques stars, comme Tom Gibbs, par exemple, des Warriors. Ouais, et on va regarder les résultats, justement, et le classement. Et on fera aussi une petite projection sur les playoffs. Vous allez voir qu'il va en rester, Louis, je vous rassure. Il va y en avoir des stars sur la pelouse. La dernière journée, donc la dernière victoire, celle de Penrith, face à l'équipe des Warriors, des Bulldogs qui ont été battus par la Gold Coast, Newcastle qui a écrasé Saint-Georges, et puis la victoire de Canberra aussi, face aux Hills de Parramatta. Les Tigers ont bien fini la saison à la maison en battant les Sharks de Cronulla. Le classement donc nous donne ces Roosters premiers, ça c'est important, les coéquipiers de Rémi Castille. Manly deuxième, South troisième, Penrith quatrième, North Queensland 5, Melbourne 6, Canterbury 7, Brisbane 8. Voilà les 8 qualifiés avec plus 13 points d'avance pour les Broncos. Ça s'est joué vraiment à peu. Alors, faisons de la prospective. À quoi pourrait ressembler ce premier tour de play-off? Regardez, ça pourrait être ceci. Louis, Sydney Roosters face à Penrith, avec le North Queensland face à Brisbane. Là aussi, je vous laisse envisager le pire pour ces Panthers de Penrith, les Broncos, Melbourne, Canterbury. Alors ça va valoir cher aussi. Et puis le Manly South Sydney qu'on suivra avec attention. Si vous voyez des flèches partir dans tous les sens, Julien, je vois que vos yeux commencent à faire des... Non mais Louis m'a bien expliqué le processus de qualification et du coup je suis moins surpris par toutes ces flèches. Vous aviez les yeux un peu en spirale tout à l'heure, Julien, comme ça. Mais alors, le premier, si on s'est battu pour être premier, Louis, c'est parce que la place de premier vous donne droit à un joker. Exactement, c'est la première flèche en haut et la première flèche rouge qui permet à celui qui va gagner ce match d'aller en demi-finale. Alors que le perdant aura encore une chance de rencontrer le gagnant des matchs 5 et 8 et 6 et 7. Donc un beau duel dans le Queensland entre le North Queensland et Brisbane et un beau duel au sud avec Canterbury et Melbourne. Par contre, Manly, South Sydney, les Roosters et Penrith, je pense que les Roosters vont-ils confirmer ce qu'ils ont montré dans les playoffs et les Rabbitohs vont-ils enfin déjouer tous les pronostics et arriver le 5 octobre à la grande finale. Enfin, ce qu'ils attendent, je pense qu'ils vont se donner les moyens. Et vous avez compris, vous aussi, Julien, que Louis roule pour les Rabbitohs de South Sydney et pour Russell Crowe, son acteur. Ouais, j'ai l'impression qu'il est de parti pris. Ouais. Il a un peu de parti pris, bien sûr. Bon, nous allons fermer la porte du rugby à 13 dans notre émission. Pour